Pourquoi je n'ai pas assez d'argent? C'est la fin du mois, ou pas, et tes poches sont encore vides. Dakar, c'est doux quand tu as de l'argent. Alors, j'habite à Dakar et j'entends souvent des phrases comme je vais faire mes courses à la fin du mois parce qu'il n'y a personne dans les magasins. Les gens n'ont plus d'argent. C'est plus facile de circuler à Dakar à la fin du mois. Les gens n'ont plus d'argent pour l'essence, donc il y a moins de voitures sur les routes. Ah, c'est agréable d'aller au restaurant à la fin du mois. Il y a moins de monde. Personnellement, je ne pense pas à ce genre de choses et effectivement, je ne me suis pas posé les questions comme ça. Mais c'est la réalité du pays dans lequel je vis et probablement celle de bien d'autres pays. Pour moi, ce qui détermine qu'il y aura plus ou moins de personnes dans les magasins, ça va être l'heure à laquelle j'y vais et l'heure à laquelle les gens sont disponibles dans la journée, par exemple lors de leur pause déjeuner ou encore en fin de journée, ou alors le fait qu'on soit en week-end ou pas. Personnellement, j'évite d'être dans la circulation lorsque tout le monde va ou revient du travail, parce que je peux me le permettre. Bon, quand il s'agit d'aller au restaurant, je mange aux mêmes heures que les autres, donc là, c'est un peu plus compliqué. Finalement, je me rends compte que la période à laquelle on se trouve dans le mois va déterminer le fait que les gens aient de l'argent ou pas et affecter les éléments les plus anodins, les plus simples de leur quotidien. Les gens ne gèrent pas leur argent, c'est leur argent qui les gère. Bien sûr, je sais qu'il y a des périodes du mois où c'est plus facile pour les gens de sortir de l'argent, de dépenser, parce qu'ils en ont. Et de manière plus générale, dans le monde du salariat, les gens, en tout cas quand ils ont de la chance, sont payés entre le 25 et le 5 du mois suivant. Alors, si on veut leur proposer une formation, un événement, un achat important, c'est plus intelligent de le faire autour de cette période. En tout cas, on a de meilleures chances de succès. Mais pour moi, ça, c'est lié au fait que ce sont des dépenses exceptionnelles. Elles n'étaient pas prévues à l'origine. Les personnes qu'on adresse ne les avaient pas dans leur budget. Donc c'est normal que si on les prend par surprise, ils n'aient pas forcément l'argent à disposition et qu'il vaut mieux les solliciter à un moment où ils viennent d'avoir une rentrée d'argent. Par contre, faire des courses pour sa famille ou se déplacer pour aller travailler, c'est le b.a.-ba. Ce sont des dépenses qui sont censées être prévues au budget de tout un chacun, parce que ce sont des dépenses qui permettent de gérer notre quotidien. Eh bien, la réalité, c'est que la majorité des gens ne font pas de budget. Et encore, lorsque certains font leur budget, ils ne le respectent pas. Au final, les gens ne gèrent pas leur argent. C'est plutôt leur argent qui les gère. Beaucoup de personnes diront qu'elles ont un problème d'argent, alors qu'en fait, elles ont un problème de discipline. La plupart des personnes qui vont écouter ce podcast, et peut-être toi, ont étudié et ont appris à gagner de l'argent. Nous avons tous appris à développer des compétences que nous pouvons monnayer sur le marché du travail. Nous allons à l'école pour acquérir des compétences qui vont nous permettre d'être pertinents sur le marché du travail, de pouvoir travailler pour quelqu'un d'autre et d'accepter en échange que cette personne nous paye ou alors d'offrir nos services à quelqu'un en échange de l'argent que cette personne va nous donner pour la valeur qu'on va lui apporter. Mais une fois que cet argent arrive dans nos poches, personne ne nous apprend quoi en faire et comment en faire un allié. C'est bien dommage, mais c'est la vérité. On nous apprend à gagner de l'argent, mais on ne nous apprend pas à le gérer. Pourtant, si on ne le gère pas,
À quoi bon le gagner? Souvent, nous nous disons et nous croyons ne pas avoir assez d'argent et nous nous retrouvons dans un engrenage infernal à chercher à en avoir encore et toujours plus, alors que la solution est souvent beaucoup plus simple et beaucoup moins épuisante également. Par exemple, lorsque je vivais en France, si je devais me comparer à la moyenne nationale, je gagnais plutôt bien ma vie et c'était également le cas de beaucoup de mes amis, surtout ceux qui, comme moi, avaient fait une grande école de commerce. Malgré tout, il pouvait arriver à certains d'entre eux de se retrouver dans une position délicate à la fin du mois lorsqu'il fallait qu'ils paient les factures de la vie courante. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, parce que, avec tout ce qu'ils gagnaient, ils avaient mené la belle vie sans se poser de questions et sans tenir compte des engagements liés à ce qui devait être leur priorité, à savoir gérer leur vie au quotidien. Leur attention n'était pas au bon endroit. Il pouvait même arriver que certaines personnes, que bien d'entre vous pourraient envier, aient recours à des emprunts pour soutenir leur train de vie. Et là, je ne parle pas de personnes handicapées par le poids d'un prêt étudiant. Imaginez devoir emprunter de l'argent pour gérer votre quotidien et financer vos loisirs. Personnellement, ce n'est pas comme ça que je vois la vie. D'un autre côté, vous allez avoir des personnes qui se donnent pour mission de régler les problèmes de tous ceux qui les entourent avant de penser à régler les leurs à cause de la pression sociale et du qu'en dira-t-on. Ils sont prêts à se saigner pour les autres et à faire pour eux ce que ces mêmes personnes ne se donnent pas les moyens de faire pour elles-mêmes. Imaginez, ils n'ont pas appris qu'il fallait mettre son propre masque à oxygène avant d'aider l'autre à mettre le sien, sous peine de se retrouver tous les deux en danger. Et ils se demandent pourquoi ils se retrouvent asphyxiés avec le sentiment d'être pris à la gorge tout au long de leur vie. Pourtant, ils ont largement mérité le droit de l'apprécier. Ils travaillent à la sueur de leur front pour pouvoir avoir une vie meilleure, pour pouvoir répondre à leurs besoins, et finalement, ils se retrouvent dans l'incapacité de le faire parce qu'ils se sentent responsables d'autres personnes et qu'ils décident de les assister, quel qu'en soit le prix. Au lieu de leur apprendre à pêcher, ils décident d'aller pêcher pour eux et de leur apporter le poisson sur un plateau pendant qu'ils se dorent la pilule au soleil. Ok, c'est un choix de vie. Ton problème, ce n'est pas que tu es pauvre. Alors, tu connais certainement aussi des gens qui gagnent significativement moins que toi, mais qui n'ont jamais de problème d'argent. La scolarité des enfants est toujours payée à temps. Leur bailleur est ravi de les avoir comme locataires parce qu'il n'a pas à leur courir après. Et il y a toujours de quoi manger dans leur réfrigérateur ou à minima dans leur maison. Ils sont moins stressés et plus détendus que toi au quotidien et ont parfois même l'air beaucoup plus heureux. Alors non, ce n'est pas parce que les gens sont pauvres qu'ils ont des problèmes d'argent. Non, ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique que je peux observer cette réalité économique, parce qu'elle se manifeste autrement sous d'autres cieux. Oui, il y a des gens pauvres pour qui la vie est dure au quotidien et on ne peut pas leur en vouloir. Mais ce n'est pas ton cas. Toi, qui écoutes ce podcast aujourd'hui, si tu as des problèmes d'argent, tu as certainement des questions à te poser. Je peux comprendre que tu veuilles plus dans ta vie, que tu veuilles mieux pour ta famille,
Mais je ne peux pas comprendre que tes poches soient vides à la fin du mois et que tu te demandes comment répondre à tes besoins les plus sommaires. Quel que soit ton niveau de revenu, tu as la possibilité de t'organiser pour en tirer le meilleur parti et faire en sorte que, lorsque tu dis non à une opportunité d'achat, de loisir ou de formation par exemple, ce soit parce que ce n'était pas prévu à ton budget et pas parce que c'est la vallée de la mort, aka la fin du mois. N'oublie pas non plus que ton budget est aussi censé laisser de la place pour que tu puisses saisir des opportunités imprévues lorsque cela fait sens pour toi. À très bientôt et surtout, n'hésite pas à commenter ce podcast pour me dire ce que tu en penses, où tu en es, quels problèmes tu peux rencontrer par rapport au sujet abordé. N'oublie pas aussi de partager avec ta communauté pour qu'elle puisse aussi en bénéficier et à mettre un petit like pour que plus de gens puissent avoir accès à ce contenu. Au revoir.